Bonjour, alors aujourd'hui nous sommes exceptionnellement dans la librairie Livre au Trésor parce que normalement je devais être accompagnée de Raphaël Letout qui est libraire ici, mais qui malheureusement est malade comme beaucoup d'autres personnes en ce moment. Donc je vais présenter à sa place les ouvrages. Et donc sachez que du coup par rapport au spectacle science-fiction, les textes dont je vais vous parler maintenant ne se retrouvent pas dans le spectacle, mais ont été une source d'inspiration très très forte de la création du spectacle. Donc en deux mots, science-fiction, le mot le dit, c'est au pluriel pour le titre du spectacle. Donc Selma Alaoui a voulu jouer avec les codes donc, de ce genre littéraire pour en faire un nouveau spectacle qui questionne du coup le monde d'après, le monde dans X années, donc vraiment avec les codes de la dystopie. Donc la dystopie, ce sont vraiment une manière de percevoir les mondes différemment, avec une utopie, mais toujours quand même quelque chose d'un peu sombre. Et donc pour ça, elle s'est inspirée de deux auteurs, et puis plein d'autres encore, mais deux auteurs majeurs américaines, qui sont du coup vraiment les précurseurs et les piliers de la littérature de ce genre-là d'un point de vue féminin. Donc là, je vais vous parler principalement d'Ursula Le Guin, donc en fait, notamment Les Dépossédés, qui a été le roman découverte de Selma, où quand elle a lu ce livre, elle s'est dit « je vais faire un spectacle qui s'appelle Science-Fiction sur base de ce contenu, mais sans copier et sans reproduire la même chose ». Dans le spectacle de Selma, vraiment l'idée c'est de poser des questions et de s'amuser avec comment le monde pourra être perçu dans 100 ans, et pas du tout comme on l'imagine avec la haute technologie, les avancées croissantes, etc., mais plutôt avec un retour de quelque chose de low-tech, de plus simple et d'une vie qui est vraiment tout à fait différente. Donc Les Dépossédés, qui a été vraiment une source d'inspiration. Raphaël, vous avez sélectionné un ouvrage qui est vraiment formidable, qui s'appelle La vallée de l'éternel retour. Donc c'est un des romans phares de Ursula Le Guin. Donc Ursula Le Guin, qui est vraiment une auteure de science-fiction, mais qui est très très engagée, qui défend beaucoup de valeurs, des questions féministes bien évidemment, qui veut aussi lutter contre les stéréotypes, notamment en utilisant le genre de la science-fiction comme outil de transmission. Elle se bat pour plein de causes, avec beaucoup de poésie, notamment la culture amérindienne, vraiment elle est ancrée dans la société en utilisant l'outil de science-fiction pour le questionner. Et donc avec La vallée de l'éternel retour, ce qui est très intéressant ici, c'est que donc c'est un monde d'après sans les grandes technologies. On est vraiment, elle qualifie ça d'archéologie du futur. Donc on est vraiment dans une société qui aurait baissé les armes au niveau technologique, qui se réinvente, presque comme un mode d'emploi dans notre monde possible, un peu un retour à l'essentiel. C'est vraiment un roman très très fort que je vous conseille vivement de lire, que donc Raphaël avait sélectionné. Et le dernier sélectionné, donc c'est Danser au bord du monde. Donc Selma on a même fait une lecture composée de plusieurs extraits d'Ursula Le Guin en collaboration avec les Midis de la Poésie, donc une collaboration que nous avions également. Donc elle avait intitulé Danser au bord du monde, c'est magnifique, ce titre est vraiment sublime. Et donc ici on est aussi dans une composition d'ouvrages plus théoriques mais aussi poétiques, avec des choses plus courtes. Je crois qu'il y a une compilation d'une trentaine de conférences ou de réflexions sur le monde, sur la notion de territoire, encore de féminité, de mots, et de réfléchir évidemment le monde dans lequel on est. Et donc tous ces livres ont été une source d'inspiration très forte pour le spectacle, que ce soit dans les écrits fictionnels pour la trame ou les contenus vraiment plus de pensée. Donc là voilà, je vous invite vraiment à découvrir, si vous ne la connaissez déjà pas, Ursula Le Guin, ou à vous replonger dedans, parce que ce sont vraiment des ouvrages somptueux et absolument actuels. Alors il y a une autre auteure qui a inspiré très fortement Selma et qui est aussi une auteure américaine de science-fiction. Donc Raphaël lui avait sélectionné plusieurs livres, mais ici je me suis arrêtée sur La parabole du semeur. Octavia Butler est également une auteure de science-fiction américaine, afro-américaine, petite fille d'esclave. Elle a écrit des romans vraiment fleuves qui amènent dans un univers complètement fantasmé. Et dans ce livre-ci, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'histoire d'une jeune femme qui va réécrire sa Bible, qu'elle va appeler le livre des vivants,
précédent. Et on est encore une fois dans un roman dystopique, donc là en 2024. Alors c'est intéressant, c'est le nouveau président des États-Unis qui provoque une crise sans précédent. Est-ce qu'on est vraiment dans de la dystopie? On pourra en reparler après. Et donc dans ce décor post-apocalyptique, elle nous écrit un livre hyper empathique, où tout d'un coup, cette jeune fille qui se retrouve vraiment livrée à elle-même va réécrire comme un nouvel idéal presque religieux possible. Et donc c'est un roman qui est un peu écrit comme un journal et qui suit donc cette jeune fille qui écrit donc une Bible d'espoir et d'humanité, le livre des vivants.